D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. » Allah Ta'ala dit, dans Surat Al-Baqarah 185, « Celui d'entre vous qui est présent lorsque ce mois commence, qu'il le jeûne. » Et d'après Abdullah, le fils de Oumar, il a dit « J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs, le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son esclave et son messager, l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Celui qui renie l'obligation du jeûne de Ramadan a démenti la religion, il a quitté la communauté, sauf si c'est quelqu'un qui est récemment entré en islam. C'est le cas par exemple de celui qui a vécu dans une ville éloignée des musulmans et qui n'a jamais entendu parler de l'obligation du jeûne de Ramadan. Celui que Dieu fait parvenir jusqu'au mois de Ramadan et à qui il accorde la force de jeûner, qu'il remercie Dieu pour cette grâce. Mais il est important, avant de démarrer le jeûne, de connaître ces 2 piliers de jeûne. Le premier pilier du jeûne, c'est la niya, c'est-à-dire l'intention. Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne depuis l'appel à la prière de l'aube jusqu'au crépuscule. Le meilleur consiste à renouveler l'intention chaque nuit pour le nouveau jour. Néanmoins, une seule intention suffit depuis le début du mois de Ramadan pour l'ensemble du mois, en raison de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. La personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Celle-ci signifie que la part et la récompense qui reviennent à l'homme demeurent tributaires de son intention. Si celle-ci est bonne et vouée à Allah exclusivement, l'œuvre sera agréée et son auteur récompensé. En revanche, si l'intention est mauvaise ou corrompue, l'œuvre sera elle aussi mauvaise et son auteur en supportera le péché. L'intention est une chose primordiale dans la vie du croyant. C'est elle qui fait la différence entre ce qui est une adoration et ce qui n'en est pas, ce qui apporte des bonnes actions ou des péchés. C'est pour cela que les savants sont d'accord pour dire que le musulman doit mettre l'intention de jeûner pour être récompensé comme l'ensemble des adorations. L'érudit Ibn al-Utaymin a dit « Si la personne a l'intention, au premier jour de Ramadan, qu'elle va jeûner ce mois en entier, cela lui suffit pour tout le mois tant qu'aucune excuse ne vient rompre la continuité. Comme s'il voyage pendant Ramadan, quand il reviendra, il devra renouveler l'intention pour jeûner. Cela est le plus authentique, car tous les musulmans, si tu leur demandais, chacun d'entre eux dirait « J'ai eu l'intention de jeûner du début du mois jusqu'à sa fin ». Omar ibn al-Khattab a dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Les actes ne valent que par les intentions, et chaque individu sera récompensé en fonction de l'intention qu'il aura eue. » Ce hadith est d'une très grande importance, et selon l'imam Ash-Shafi, ce hadith résume le tiers de la religion et 70 chapitres de la jurisprudence s'y rapportent, car il montre que les œuvres sont pesées à la balance de l'intention, niya. Quand celle-ci est pure, l'œuvre devient bonne et lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre s'en trouve corrompue. Le croyant est jugé en fonction de son intention et selon la qualité de celle-ci. Celui dont les actions sont exclusivement vouées à Allah, ses actions seront acceptées, même si elles sont peu nombreuses et peu importantes, à condition qu'elles soient conformes à la tradition prophétique. Aussi, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule, Maghrib, à condition qu'on ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne. Et la durée du jeûne. Son temps débute dès l'heure de la prière de l'aube jusqu'au coucher effectif du soleil. Allah dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce qu'il vous soit clair la blancheur de la noirceur du matin, puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. » Sourate 2, verset 187. Quant au second pilier qui est l'abstention face aux annulatifs du jeûne et ce qui entre dans leur sens, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que cela est une condition, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites, en état de jeûne, un peu avant l'appel de la prière de l'aube, et jusqu'à un peu plus tard que le crépuscule. Qu'Allah vous préserve, assalamu alaikum.
الله